Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer vos phares de voiture de manière simple, efficace et durable, sans transformer votre garage en atelier professionnel et sans risquer d'abîmer votre carrosserie. Si vos phares sont devenus jaunes, ternes, opaques ou légèrement blanchâtres, vous avez peut-être l'impression que votre voiture a vieilli d'un coup, mais le vrai problème est encore plus important que l'esthétique. Des phares encrassés ou oxydés éclairent moins bien, fatiguent davantage les yeux la nuit et peuvent même réduire votre sécurité sur la route. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais aussi vous expliquer l'erreur que beaucoup de conducteurs font après avoir nettoyé leurs phares. Une erreur qui donne un résultat magnifique pendant quelques jours, puis qui laisse les optiques redevenir pires qu'avant. Avant de commencer, je veux que vous compreniez pourquoi les phares deviennent ternes. Sur la plupart des voitures modernes, la vitre extérieure du phare n'est pas en verre, mais en polycarbonate, un plastique solide, léger et résistant au choc. Le problème, c'est que ce plastique est exposé en permanence au soleil, à la pluie, au sel, aux insectes, aux poussières de frein, aux produits de lavage agressifs et aux micro-rayures causées par la route. À l'origine, le phare possède une couche de protection contre les UV, mais avec le temps, cette protection se dégrade. Quand elle commence à partir, la surface du phare s'oxyde, devient rugueuse, jaunie et diffuse la lumière au lieu de la laisser passer correctement. C'est pour cela qu'un phare terni ne se contente pas d'être moche. Il disperse le faisceau lumineux, il éclaire moins loin et il peut éblouir les autres automobilistes de façon irrégulière. La première chose que je fais toujours, avant de sortir le moindre produit, c'est observer le phare de près. Je regarde si l'opacité est à l'extérieur ou à l'intérieur. Si je passe mon doigt sur la surface et que je sens une légère rugosité, comme une peau d'orange très fine, alors le problème est généralement extérieur, et c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut le corriger. Si en revanche le phare est parfaitement lisse à l'extérieur, mais que je vois de la buée, des traces d'eau, de la poussière ou un voile à l'intérieur de l'optique, le nettoyage extérieur ne suffira pas. Dans ce cas, il faut vérifier l'étanchéité du bloc optique, les joints, les bouchons d'accès aux ampoules et les évents de ventilation. Un phare qui prend l'humidité peut être nettoyé en surface, mais si l'eau continue à entrer, le problème reviendra. Donc avant de promettre un résultat parfait, je prends toujours quelques secondes pour identifier la cause. Ensuite, je prépare la zone de travail. Je préfère travailler à l'ombre, sur une carrosserie froide, jamais en plein soleil, parce que les produits sèchent trop vite et peuvent laisser des traces. Je lave rapidement l'avant de la voiture, au moins autour des phares, pour retirer la poussière et les grains de sable qui pourraient rayer la peinture pendant l'opération. J'utilise de l'eau, un shampoing auto doux et une microfibre propre. Je ne cherche pas encore à rénover le phare, je veux simplement partir d'une base propre. Quand le phare est lavé, je le sèche soigneusement. C'est important parce que si de la saleté reste coincée sous le ruban de masquage ou sous une microfibre, elle peut créer des micro-rayures. Une fois le phare sec, je protège la carrosserie autour. Je prends du ruban de masquage de bonne qualité et je l'applique sur les bords du capot, de l'aile, du pare-choc et de la calandre, partout où ma main, mon papier abrasif ou mon tampon de polissage pourraient toucher la peinture. Je ne mets pas une seule bande à la va-vite. Je préfère faire 2 couches sur les zones les plus proches du phare parce que pendant le ponçage ou le polissage, on peut facilement dépasser sans s'en rendre compte. C'est un petit détail, mais c'est ce qui fait la différence entre un travail propre et une belle rénovation accompagnée d'une rayure sur le pare-choc. Et croyez-moi, personne n'a envie de réparer une bêtise qu'il aurait pu éviter en 30 secondes. À ce stade, il existe plusieurs niveaux de nettoyage. Si vos phares sont simplement sales, avec des insectes, de la graisse ou un voile superficiel, un bon lavage et un polish plastique peuvent suffire. Mais si le phare est jaune, mat ou très opaque, il faut aller plus loin. Je vais donc vous expliquer la méthode complète, celle que j'utiliserai sur un phare vraiment fatigué, parce qu'elle permet de comprendre tout le processus. Même si vos phares sont moins abîmés, vous pourrez adapter en douceur et éviter de retirer plus de matière que nécessaire. L'idée n'est jamais d'attaquer le phare brutalement. L'idée, c'est de retirer la couche oxydée de manière contrôlée, de lisser progressivement la surface, puis de restaurer la transparence et surtout de protéger le résultat. Je commence par dégraisser le phare. Pour cela, j'utilise un nettoyant adapté ou un mélange doux qui ne laisse pas de film gras. Je l'applique sur une microfibre, pas directement en grande quantité sur le phare, et je nettoie la surface avec des mouvements réguliers.
Je veux éliminer les résidus de cire, de silicone, de pollution et de vieux produits qui pourraient gêner le ponçage ou le polissage. Ensuite, je sèche encore une fois. À partir de là, je peux évaluer la vraie condition du plastique. Parfois, un phare semble très abîmé, mais une fois bien dégraissé, on se rend compte que l'oxydation est moins profonde. Parfois, c'est l'inverse. Le lavage retire le voile de saleté et révèle une surface très jaunie. Dans les deux cas, je préfère savoir exactement sur quoi je travaille. Si le phare est modérément terni, je peux commencer avec un grain assez fin, par exemple autour de 1500 ou 2000 à l'eau. Si le phare est très jaune, très rugueux ou vraiment mat, il faut parfois commencer plus agressif avec un grain plus bas comme 800 ou 1000, mais toujours avec prudence. Plus le grain est bas, plus il retire de matière et plus il faudra ensuite remonter progressivement avec des grains plus fins pour effacer les marques. Le ponçage se fait toujours avec de l'eau. Je mouille le phare, je mouille le papier abrasif et je garde la surface humide pendant tout le travail. L'eau évacue les résidus, limite l'échauffement et rend le ponçage plus régulier. Si le papier devient chargé ou si une pâte blanchâtre s'accumule trop, je rince et je repars proprement. Pendant le ponçage, je ne fais pas des gestes au hasard. Je travaille avec des mouvements réguliers, en ligne horizontale ou verticale, sans appuyer comme si je voulais effacer une rayure sur du métal. Le polycarbonate est plus tendre qu'on ne le croit, et l'objectif est d'enlever uniformément la couche oxydée, pas de creuser la surface. Quand je commence avec un grain, je garde le même sens de mouvement, par exemple horizontal. Ensuite, quand je passe au grain suivant, je change de sens, par exemple vertical. Cela m'aide à voir si les rayures du grain précédent ont bien disparu. Si je vois encore des marques horizontales alors que je suis en train de poncer verticalement, je sais qu'il faut continuer un peu avant de passer à l'étape suivante. C'est une méthode simple, mais très efficace pour éviter de laisser des défauts cachés. Il faut accepter qu'au début, le phare puisse paraître pire, c'est normal. Après le premier ponçage, il devient souvent complètement mat, presque laiteux. Beaucoup de personnes paniquent à ce moment-là et se disent qu'elles ont détruit leur phare. En réalité, si le ponçage est uniforme et que vous utilisez les bons grains, c'est exactement ce qui doit se passer. On est en train de retirer l'ancienne couche dégradée. La transparence ne reviendra pas pendant le ponçage grossier, elle reviendra progressivement avec les grains fins et surtout avec le polissage. Ce qu'il faut surveiller, ce n'est pas la brillance, mais l'uniformité. Un phare uniformément mat est une bonne base. Un phare avec des zones jaunes restantes, des taches ou des rayures profondes visibles demande encore du travail. Je remonte ensuite les grains progressivement. Après un grain de départ, je passe à un grain plus fin, puis encore plus fin, jusqu'à obtenir une surface très lisse. À chaque changement, je rince le phare, je rince le papier, j'essuie rapidement pour contrôler, puis je continue. Il ne faut pas sauter trop d'étapes. Si vous passez d'un grain trop abrasif directement à un grain très fin, vous risquez de polir par-dessus des rayures encore trop profondes. Le résultat pourra sembler correct de loin, mais en plein soleil ou de nuit, vous verrez des marques, des halos ou un voile qui reste. La patience est la clé. Un bon nettoyage de phare, ce n'est pas forcément difficile, mais c'est un travail qui demande de la régularité. Quand la surface est bien poncée au grain fin, le phare doit être lisse au toucher et uniformément voilé. Là, je passe au polissage. J'utilise un polish adapté au plastique ou un compound de finition compatible avec les optiques. Je peux travailler à la main avec une microfibre ou un tampon applicateur, mais si le phare est très abîmé, une petite polisseuse peut donner un meilleur résultat à condition de ne pas chauffer le plastique. La chaleur est l'ennemi du phare. Si vous restez trop longtemps au même endroit avec une machine, vous pouvez déformer, brûler ou marquer la surface. Donc, je travaille à vitesse modérée, avec peu de pression, en déplaçant constamment le tampon. Je préfère faire plusieurs passes légères plutôt qu'une seule passe agressive. Au moment du polissage, la magie commence. Le voile disparaît, la lumière revient, la surface redevient transparente. Mais je ne m'arrête pas dès que ça brille. Je contrôle le phare sous différents angles, je regarde si la transparence est homogène, si les bords sont aussi bien travaillés que le centre et si aucune zone n'a été oubliée près des courbes ou des coins. Les coins sont souvent les plus difficiles parce qu'on a peur de toucher la peinture ou parce que le tampon passe moins bien. C'est aussi pour cela que le masquage est important.
Je prends le temps de travailler ces zones à la main si nécessaire. Un phare rénové seulement au centre se voit tout de suite, surtout quand le soleil frappe de côté. Après le polissage, je retire les résidus avec une microfibre propre. Je n'utilise pas une vieille serviette pleine de poussière. Une microfibre contaminée peut remettre des rayures fines sur une surface qu'on vient de restaurer. Ensuite, je dégraisse très légèrement si je vais appliquer une protection. Et c'est là que beaucoup de gens commettent l'erreur dont je vous parlais au début. Ils poncent, ils polissent, ils admirent le résultat, ils enlèvent le ruban, ils prennent une photo et ils pensent que c'est terminé. Visuellement, oui, c'est magnifique. Mais en réalité, vous venez aussi de retirer ce qui restait de la protection UV d'origine. Si vous laissez le polycarbonate nu, il va se réoxyder rapidement. Selon l'exposition de la voiture, le résultat peut commencer à se dégrader en quelques semaines ou quelques mois. Donc la protection finale n'est pas un bonus, c'est une étape essentielle. Pour protéger un phare rénové, il existe plusieurs solutions. On peut appliquer un scellant spécifique pour phare, une protection céramique compatible avec le polycarbonate, un vernis transparent anti-UV prévu pour cet usage ou un film de protection transparent. Le choix dépend du budget, du niveau de durabilité souhaité et de l'expérience de la personne qui fait le travail. Un scellant est souvent simple à appliquer et donne déjà une bonne protection si on l'entretient régulièrement. Une céramique peut offrir une meilleure tenue, mais elle doit être posée sur une surface parfaitement préparée. Un vernis anti-UV peut durer plus longtemps, mais il demande une application propre, sans poussière, sans coulure et avec un temps de séchage respecté. Un film de protection est très efficace contre les UV et les impacts légers, mais il est plus délicat à poser sur les phares très courbés. Si j'utilise un produit de protection liquide, je lis toujours les consignes d'application. Je sais que ça paraît évident, mais chaque produit a son temps de pose, son temps d'essuyage et ses conditions idéales. Certains doivent être appliqués en couches fines, d'autres demandent plusieurs couches, certains ne doivent pas être mouillés pendant plusieurs heures. Si vous appliquez une protection puis que vous partez immédiatement sous la pluie ou que vous lavez la voiture le lendemain avec un produit agressif, vous réduisez sa durée de vie. Moi, quand je termine une rénovation de phare, j'aime laisser la voiture au sec le plus longtemps possible, au moins le temps que la protection prenne correctement. C'est frustrant d'attendre, mais c'est ce qui permet au résultat de tenir. Je veux aussi parler d'une méthode très connue, le dentifrice. Vous l'avez sûrement vu partout. Oui, le dentifrice peut parfois améliorer légèrement l'aspect d'un phare, parce qu'il contient de petits abrasifs. Sur un phare à peine voilé, il peut donner l'impression d'un petit coup de propre. Mais ce n'est pas une vraie rénovation durable. Il ne retire pas correctement l'oxydation profonde, il ne polit pas comme un produit adapté, et surtout, il ne protège pas contre les UV. Donc si vous voulez faire un test rapide avant de vendre une vieille voiture ou améliorer un tout petit voile, pourquoi pas, avec prudence. Mais si vous voulez retrouver un éclairage correct et un résultat qui tient, je ne compterai pas sur le dentifrice comme solution principale. C'est un dépannage, pas une méthode sérieuse. Je déconseille aussi des produits trop agressifs, comme certains solvants puissants, l'acétone, les nettoyants industriels non adaptés ou les mélanges maison hasardeux. Le polycarbonate peut réagir très mal à certains produits chimiques. Il peut devenir trouble, se fissurer en surface ou perdre sa résistance. Le problème, c'est que les dégâts ne se voient pas toujours immédiatement. Vous pouvez croire que le produit fonctionne parce qu'il enlève le gras ou donne un effet brillant, puis découvrir plus tard des micro-fissures ou un voile permanent. Sur une voiture, il vaut mieux utiliser des produits conçus pour les matériaux automobiles. Le phare n'est pas une simple vitre, c'est un élément optique, avec une surface qui influence directement la qualité du faisceau lumineux. Pendant que je nettoie les phares, j'en profite aussi pour vérifier l'état général de l'éclairage. Je regarde si les ampoules sont en bon état, si la couleur des deux phares est identique, si un côté semble plus faible que l'autre et si les feux de position, les clignotants et les feux de route fonctionnent correctement. Parfois, on accuse le phare d'être opaque alors qu'une ampoule est fatiguée, mal montée ou de mauvaise qualité. Sur certaines voitures, une ampoule mal positionnée peut créer un mauvais faisceau, même avec un phare parfaitement transparent. Et après une rénovation, si la différence de luminosité devient très visible entre les deux côtés, cela peut être le moment de remplacer les ampoules par paire, toujours avec des modèles homologués et adaptés à la voiture. Je fais également attention à ne pas confondre nettoyage et réglage. Nettoyer un phare améliore la transparence, mais cela ne règle pas l'orientation du faisceau.
Si vos phares éclairent trop bas, trop haut ou de travers, il faudra vérifier le réglage. Un phare trop bas vous donne l'impression de rouler dans le noir. Un phare trop haut éblouit les autres et peut devenir dangereux. Après une rénovation importante, surtout si on a manipulé le bloc optique ou remplacé des ampoules, un contrôle du réglage peut être une très bonne idée. La sécurité ne vient pas seulement de la puissance lumineuse, elle vient aussi de la précision du faisceau. Un autre point important concerne la condensation. Si vous voyez de la buée légère dans le phare après un lavage ou un changement de température, ce n'est pas forcément dramatique. Beaucoup de blocs optiques ont une ventilation et peuvent présenter une fine condensation qui disparaît. Mais si vous voyez des gouttes d'eau, une flaque au fond du phare ou une buée persistante, là, il y a probablement un problème d'étanchéité. Dans ce cas, nettoyer l'extérieur ne réglera pas la cause. Il faudra inspecter les joints, les caches d'ampoules, les fissures dans le bloc et parfois même remplacer le phare si le plastique est fendu. Un phare rempli d'humidité peut endommager les ampoules, les modules électroniques et les réflecteurs internes. Donc si vous avez ce symptôme, ne le négligez pas. Pour l'entretien après rénovation, je recommande de laver les phares régulièrement avec un shampoing auto-doux et une microfibre propre. Évitez les éponges sales, les brosses dures et les produits très alcalins utilisés trop souvent. Si vous appliquez une cire, un scellant ou une protection compatible sur les phares de temps en temps, vous aiderez la surface à résister aux UV et à la pollution. Quand vous lavez votre voiture, ne frottez pas les phares à sec pour enlever les insectes. Les insectes séchés peuvent être abrasifs. Il vaut mieux les ramollir avec de l'eau ou un produit adapté, attendre un peu, puis essuyer doucement. Ce sont ces petites habitudes qui prolongent vraiment le résultat. Je sais que certains se demandent combien de temps prend une rénovation de phare. Pour un travail propre sur 2 phares, il faut généralement prévoir un vrai moment, surtout si les optiques sont très abîmées. Ce n'est pas une opération à faire en 5 minutes juste avant de partir au travail. Il faut nettoyer, masquer, poncer progressivement, polir, protéger et laisser sécher. Si vous allez trop vite, vous risquez de laisser des rayures, d'oublier la protection ou de faire un résultat inégal. Et si vous n'avez jamais fait ce travail, commencez doucement. Testez votre méthode sur une petite zone, observez la réaction du plastique et avancez progressivement. On obtient rarement un résultat professionnel en se précipitant, mais on peut obtenir un excellent résultat en étant patient et méthodique. Je veux insister sur la pression de la main parce que c'est un détail que beaucoup sous-estiment. Quand on ponce ou quand on polit, on a tendance à appuyer plus fort en pensant que le résultat viendra plus vite. En réalité, une pression excessive peut créer des marques irrégulières, user le phare de manière inégale et fatiguer inutilement. L'abrasif doit travailler, pas votre force. Votre rôle, c'est de guider le mouvement, de garder la surface humide, de contrôler l'uniformité et de ne pas rester bloqué au même endroit. Imaginez que vous êtes en train de lisser une surface délicate, pas de décaper une vieille grille métallique. Cette façon de travailler donne un résultat plus propre et plus sûr. Il faut aussi faire attention aux phares avec des formes complexes. Les phares modernes ont souvent des courbes, des arêtes, des angles et des détails esthétiques. Sur les arêtes, l'épaisseur de matière peut être plus exposée et le ponçage peut agir plus vite. Je réduis donc la pression sur les bords et je travaille avec encore plus de précision. Si j'utilise une machine, je fais particulièrement attention à ces zones parce que le bord d'un tampon peut être plus agressif que son centre. À la main, on contrôle mieux, mais il faut quand même rester régulier. Sur un phare ancien ou rare, je préfère être trop prudent que trop ambitieux. On peut toujours faire une passe supplémentaire, mais on ne peut pas remettre facilement de la matière enlevée. Si vos phares sont seulement légèrement ternes, vous pouvez choisir une approche plus douce. Un bon nettoyage, une décontamination légère, un polish plastique et une protection peuvent suffire. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de poncer. Le ponçage est utile quand l'oxydation est bien installée, mais il retire toujours un peu de matière. Donc je ne ponce jamais par réflexe. Je ponce quand c'est nécessaire. C'est comme pour la peinture d'une voiture. On ne sort pas le papier abrasif pour une simple poussière. On adapte la méthode à l'état réel de la surface. C'est cette logique qui permet de préserver les phares le plus longtemps possible. Pour ceux qui veulent un résultat vraiment durable, la protection finale doit être renouvelée. Même la meilleure protection finit par s'user. Le soleil, les lavages, la chaleur du phare, les intempéries et les kilomètres finissent toujours par réduire son efficacité. Donc après quelques mois, je vérifie l'état de la surface.
Si l'eau ne perle plus, si le phare accroche un peu plus au toucher ou si un léger voile revient, j'applique une nouvelle couche de protection avant que l'oxydation ne s'installe. C'est beaucoup plus simple d'entretenir un phare clair que de recommencer une rénovation complète. Le secret, ce n'est pas seulement de récupérer les phares une fois, c'est d'empêcher qu'ils se dégradent à nouveau. Je veux aussi vous parler du contrôle technique et de la conduite de nuit. Dans beaucoup de situations, des phares trop opaques peuvent poser problème lors d'un contrôle parce qu'ils réduisent l'efficacité de l'éclairage ou modifient le faisceau. Mais même sans parler de contrôle, pensez simplement à votre confort. La nuit, sous la pluie, sur une route sans éclairage, chaque mètre de visibilité compte. Un piéton, un animal, un obstacle ou un virage mal indiqué se détecte plutôt avec un éclairage propre et bien orienté. Nettoyer ces phares, ce n'est donc pas seulement redonner un coup de jeune à la voiture pour les photos, c'est une vraie opération de sécurité. Si vous avez une voiture équipée de phares au xénon ou de phares LED, la logique de nettoyage de la lentille extérieure reste souvent la même, parce que le problème vient quand même du polycarbonate extérieur. En revanche, il faut être encore plus prudent avec les modules internes, les correcteurs d'assiette, les lave-phares et l'électronique. On ne pulvérise pas de grandes quantités d'eau ou de produits dans les ouvertures, on ne démonte pas sans savoir et on évite de toucher aux éléments électriques. Si un phare LED moderne présente un problème interne, une panne de module ou une infiltration d'eau, la réparation peut coûter cher. Donc la rénovation extérieure doit être propre, contrôlée et sans excès d'humidité autour des connecteurs. Je reçois souvent une question. Est-ce qu'il vaut mieux rénover ou remplacer les phares? Ma réponse dépend de l'état du bloc optique. Si le plastique extérieur est oxydé mais que le phare est étanche, que les fixations sont bonnes, que les réflecteurs internes sont propres et que l'éclairage fonctionne, la rénovation est souvent très intéressante. Elle coûte moins cher et peut transformer l'apparence de la voiture. En revanche, si le phare est fissuré, rempli d'eau, cassé au niveau des fixations, brûlé à l'intérieur ou si le réflecteur est détérioré, la rénovation extérieure ne fera pas de miracle. Dans ce cas, il faut envisager une réparation plus complète ou un remplacement. Le bon diagnostic évite de perdre du temps et de l'argent. Quand le travail est terminé, je retire le ruban de masquage doucement, sans arracher brutalement. Je vérifie qu'il ne reste pas de résidus de colle sur la peinture. Je nettoie les contours, j'essuie le phare une dernière fois si le produit de protection le permet, et je compare les deux côtés. Si un phare est plus clair que l'autre, je reprends légèrement le moins bon pour obtenir un rendu homogène. Une voiture avec un phare neuf et un phare jaune donne tout de suite une impression négligée. Le regard de la voiture, c'est un peu comme le regard d'un visage. Quand les optiques sont claires, toute la face avant paraît plus propre, plus récente et mieux entretenue. Je vous conseille aussi de prendre une photo avant et après. Pas seulement pour les réseaux sociaux, même si c'est toujours satisfaisant de voir la différence, mais aussi pour vérifier objectivement le résultat. Quand on travaille longtemps sur un phare, l'œil s'habitue et on ne se rend plus compte du changement. Une photo prise au même endroit, avec la même lumière, montre vraiment l'amélioration. Et si vous entretenez votre voiture régulièrement, ces photos peuvent aussi vous aider à voir à quelle vitesse les phares se dégradent selon votre usage, votre stationnement et votre climat. Pour résumer dans mon esprit, même si je ne veux pas vous donner une recette trop simpliste, le bon nettoyage d'un phare repose sur 4 idées. Comprendre l'état du phare, préparer correctement la zone, restaurer la transparence sans brutalité, puis protéger contre les UV. Si vous oubliez la première idée, vous risquez de traiter le mauvais problème. Si vous oubliez la préparation, vous risquez d'abîmer la carrosserie. Si vous restaurez trop vite, vous laissez des défauts. Si vous oubliez la protection, le résultat ne dure pas. Quand ces 4 idées sont respectées, même une optique très fatiguée peut retrouver une belle clarté. Avant de conclure, je veux vous donner un dernier conseil de bon sens. Ne cherchez pas uniquement le phare le plus brillant possible. Cherchez un phare propre, transparent, homogène et protégé. Un excès de produits brillants ou gras peut attirer la poussière, créer des traces et donner un résultat artificiel. La vraie qualité se voit quand le phare est clair à la lumière du jour, mais aussi quand il éclaire correctement la route de nuit. Après la rénovation, faites un essai le soir contre un mur ou sur une route sûre. Regardez si les deux faisceaux sont cohérents, si la lumière semble plus nette et si vous ne voyez pas de zone étrange. C'est là que vous mesurez vraiment l'intérêt du travail. Voilà, vous savez maintenant comment je nettoie et rénove des phares de voiture de manière sérieuse. Ce n'est pas une opération réservée aux professionnels, mais ce n'est pas non plus un simple coup de chiffon magique.
Avec les bons gestes, les bons produits, un peu de patience et surtout une protection finale, vous pouvez redonner à votre voiture un regard beaucoup plus jeune et améliorer votre sécurité la nuit. Moi, c'est Didier Manson. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre chaque étape sans vous laisser de doute. Et si vos phares sont ternes aujourd'hui, ne les laissez pas comme ça. Prenez le temps de les inspecter, de les nettoyer correctement et de les protéger. Parce qu'un phare clair, c'est une voiture plus belle, mais c'est surtout une route mieux éclairée.